Bienvenue dans Écho de Bureau, l'endroit où on jette la lumière sur les vraies réalités du boulot avec des conseils pratiques pour rendre votre quotidien plus équilibré et plus productif. Moi, c'est Michel et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait souvent mal, mais qu'on évite de dire, les malentendus entre collègues. Tu vois le genre, un mail mal interprété, une parole de travers, un regard qui te fait cogiter toute la journée, et boum, ambiance glaciale. Franchement, je ne vais pas mentir, j'ai déjà coupé un collègue en deux, dans ma tête seulement, juste pour rigoler. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit un truc en réunion que j'ai mal pris. Mais après, j'ai appris qu'il voulait juste plaisanter. Le problème? Personne n'a pris le temps d'éclaircir. Nous avons bossé dans une tension silencieuse pendant 2 semaines. Inutile. Mais c'est comme ça que naissent les petits conflits qui grandissent. Pourquoi il y a des malentendus au travail? 1. Parce qu'on communique mal. Un message ou WhatsApp sans emoji et paf, on pense que la personne est froide ou fâchée. Mais parfois, c'est juste son style. 2. Parce qu'on est stressé. Quand tu es sous pression, tout te semble être des attaques. Même « tu peux me renvoyer ce fichier » devient « tu travailles mal ». 3. Parce qu'on n'a pas les mêmes repères. Il y a des gens directs. D'autres passent par 4 chemins. Des gens qui blaguent, d'autres qui sont toujours sérieux. Si tu ne comprends pas leur code, c'est clash assuré. Comment gérer les malentendus? 1. Ne pars pas dans les suppositions. Avant de penser que l'autre t'en veut, demande-toi « Est-ce que je suis sûr de ce que j'ai compris ?» 2. Va parler en face à face ou au moins au téléphone. Beaucoup de conflits auraient pu être évités avec une simple phrase. « Tu sais, j'ai peut-être mal compris, mais quand tu as dit ça, j'ai ressenti ceci. » Le ton calme, sans accuser, juste pour comprendre. 3. Choisis bien ton moment. Si tu vas voir quelqu'un quand tu es chaud et énervé, ça va dégénérer. Respire d'abord. Prends un café. Reviens après. 4. Sois prêt à entendre que tu t'es trompé aussi. Peut-être que toi-même tu as mal parlé. Il faut être humble. L'objectif, c'est la paix, pas la bagarre. 5. Mets les choses à plat dès le début. Plus tu laisses traîner, plus le malaise s'installe. Clarifie vite. N'attends pas que ça devienne un froid professionnel. Le bureau, c'est comme une famille forcément. On ne choisit pas toujours ses collègues, mais on peut choisir comment on vit avec eux. Les malentendus, mais c'est normal. Mais les laisser grandir, c'est ça le vrai danger. Apprends à parler, à écouter, et surtout, à ne pas prendre tout pour toi. La paix au boulot, ça commence par une bonne communication. Merci d'avoir écouté cet épisode de Échos de Bureau. Tu connais quelqu'un avec qui il y a eu un froid dernièrement? Envoie-lui cet épisode. Qui sait? Peut-être que ça va réchauffer les cœurs. Et si tu veux, écris-nous pour nous raconter ton expérience. On pourra même en parler dans un prochain épisode. Donne-nous ton avis sur le sujet du jour. Adresse-nous en commentaire les thèmes que tu désires qu'on aborde. Je t'exhorte aussi à te procurer ce livre, Le voyage des leaders, 2 filles de transformation en Afrique. Le livre qui te fera passer de simple manager à véritable leader. En le lisant, tu vas éviter de mettre ton entreprise dans des difficultés pouvant être évitées, mettre en danger ton poste de manager et surtout éviter le départ des talents et des meilleurs collaborateurs. Ce livre s'adresse aux dirigeants, chefs d'entreprise, directeurs, chefs de département et services de n'importe quel secteur d'activité que vous soyez dans une petite ou une grande entreprise. Tu peux l'acquérir en passant ta commande via le lien que nous mettons en commentaire. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi à notre chaîne et page, reste cool, reste pro,